Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 5 mars, en France, elle a entraîné une surmortalité de 19%, un véritable fléau. La grippe est responsable cet hiver de 8500 décès. Et nous le verrons, la région centre n'est pas épargnée. En Loire-et-Cher, tout comme en Indre-et-Loire, les pompes funèbres débordées comparent cette situation à celle de la canicule de 2003. Elle a voyagé dans la nuit en secret entre 1h et 5h. La statue de Saint-Martin est exposée depuis ce matin dans la cour de l'hôtel de ville de Tours. Une opération promotion pour la ville, attirer les donateurs pour restaurer le dôme de la basilique. Le montant s'élève à 1 700 000 €. Troisième jour de procès dans l'affaire Charlie Corsi, ce chauffeur de taxi tourangeau de 27 ans retrouvé mort près de Barcelone. Aujourd'hui, les avocats se sont penchés sur le profil psychologique de l'accusé. Compte rendu à suivre dans cette édition. Bonsoir à tous. Le fléau de la grippe cette année, elle a entraîné une surmortalité de 19%, soit 8500 décès supplémentaires cet hiver, d'après l'Institut de veille sanitaire. Et la région centre n'est pas épargnée. Regardez, entre la semaine du 12 janvier, début de l'épidémie de grippe, et la semaine du 21 janvier, il y a eu plus de 25% de morts supplémentaires. Lorsqu'on compare la situation sur les 8 dernières années, une grippe virulente et l'impuissance des vaccins face à la mutation du virus. En Indre-et-Loire, certains observateurs, tout comme les pompes funèbres, comparent la situation à celle de la canicule de 2003. Aurélie Renaud. Les effectifs ont été renforcés aux pompes funèbres intercommunales, notamment durant la première et la troisième semaine du mois de février, lors du pic de grippe. Habituellement, ici, 5 à 6 cérémonies funéraires sont organisées au quotidien. Durant l'épidémie, l'équipe a dû gérer jusqu'à 9 enterrements par jour. Dans la majeure partie des cas, il s'agissait de personnes âgées. Ça fait 25 ans que je suis dans ce milieu. Je n'ai jamais connu une activité aussi forte l'hiver. En 2003, avec la canicule, il a fallu organiser des obsèques dans les meilleures conditions possibles. Et là, c'était presque comparable. Si chaque hiver on observe une surmortalité, cette année le nombre de décès liés à l'épidémie a augmenté de 20% au niveau national comme en région centre. Pour les syndicats de santé, ce pic est révélateur d'une situation dégradée dans les maisons de retraite. Selon la CGT, les médecins et les infirmiers sont trop peu nombreux et n'ont d'autre choix que d'envoyer les personnes âgées vers les urgences. Il faudrait que ce passage aux urgences n'ait pas lieu et que la personne soit directement transférée dans un service adapté à la personne âgée, en gériatrie. Ces structures existent dans certains établissements, notamment au centre hospitalier de Chinon, mais les places sont très insuffisantes. La région centre est désormais sortie du pic de grippe. Le nombre de cas a diminué de moitié depuis le début du mois de mars. Elle a voyagé dans la nuit en secret entre 1h et 5h. La statue de Saint-Martin est exposée depuis ce matin dans la cour de l'hôtel de ville de Tours. Et ce jusqu'au 15 mars, date à laquelle elle partira pour être restaurée. Et c'est surtout une très belle opération de promotion pour la municipalité. Car la réfection du dôme de la basilique nécessite des travaux de grande ampleur. 1 709 000 €. C'est la somme qu'il faudra rassembler. Et pour cela, comme vous le savez, il y a quelques mois, un appel aux dons international a été lancé. Audrey Champigny. 1 an qu'on ne l'avait pas vue, qu'on ignorait même où elle se trouvait. La statue de Saint-Martin est enfin réapparue cette nuit, en toute discrétion. Elle est arrivée vers 1h du matin pour être installée dans la cour de la mairie, afin que les Tourangeaux puissent l'admirer une dernière fois, avant un nouveau départ le 15 mars prochain. Cette statue, elle a été déposée il y a environ 1 an, le 17 avril 2014, et depuis cette date, elle était évidemment protégée dans une caisse, couchée, et j'ai considéré qu'1 an de repos, après 125 ans en haut du dôme, c'était suffisant pour elle, et donc il était utile de la remettre debout pour que les Tourangeaux puissent l'approcher, et je pense qu'ils auront plaisir à côtoyer la statue, à se faire photographier à ses côtés et à s'intéresser aux travaux que nous prévoyons. Des travaux qui vont coûter 1 700 000 €. Alors l'idée est aussi de faire appel aux dons grâce à un financement participatif. Une souscription publique a été mise en place depuis décembre dernier via un site internet et le compteur affiche déjà plus de 19 000 € récoltés. En moyenne, au plan national, les collectes correspondent à peu près à entre 7 et 10% du montant des travaux à réaliser.
Nous espérons surtout aller plus loin que cela, puisque nous bénéficions de l'aura de Saint-Martin, qui est connu sur le monde entier. Déjà ce matin, du haut de ses 4,25 m, la statue attirait les regards, non sans une certaine émotion et admiration. La statue reflète une majesté extraordinaire, à la fois aussi beaucoup de calme, de sérénité. Et je trouve que c'est merveilleux d'avoir Saint-Martin en plein centre de Tours. Je suis tourangelle de naissance, j'ai toujours connu la statue et toujours Saint-Martin. J'en ai beaucoup entendu parler parce que j'étais en établissement privé et mes sœurs ont fait leur scolarité à Saint-Martin, ma fille la fera prochainement, donc c'est voilà, très symbolique pour une habitante de Tours. Quand nous sommes en voyage, Saint-Martin on le voit partout et on le voit près de nous et on l'ignore un petit peu. Donc maintenant qu'il est là près de nous, va falloir s'en occuper et puis le faire savoir autour de nous, quoi. À compter du 15 mars prochain, cette statue de Saint-Martin quittera Tours pour une campagne de restauration. Son retour est prévu pour novembre 2016, année de son 1700e anniversaire. À Courcelles de Touraine, en Indre-et-Loire, un ULM atterrit sur une ligne électrique. L'accident qui a provoqué un début d'incendie s'est produit cet après-midi. Heureusement, plus de peur que de mal. Le pilote n'a été que légèrement blessé. Et c'est lui d'ailleurs qui a appelé les secours. Il était transporté au CHU Trousseau. 330 foyers ont été privés d'électricité à l'heure où je vous parle. Plus que 18 clients devraient voir progressivement leur électricité rétablie d'ici à 22 h. Troisième jour de procès dans l'affaire Charlie Corsi. Ce chauffeur de taxi tourangeau de 27 ans retrouvé mort près de Barcelone. 3 ans après, l'auteur présumé des faits clame toujours son innocence. Un homicide sur fond de trafic de stupéfiants. Une valise de 30 kilos de cannabis s'était remise à la victime quelques heures avant sa mort. Aujourd'hui, les avocats se sont penchés sur le profil psychologique de l'accusé. Romain Delville. Les expertises, le témoignage de sa compagne ont révélé un caractère insaisissable, angoissé, instable et manipulateur de l'accusé. Mehdi Bouchkiwa est même présenté par un expert comme un sociopathe incapable de s'adapter. C'est une personnalité très complexe à appréhender. On parle d'un caractère psychopathe, d'un caractère sociopathe, ce qui veut dire quelqu'un qui ne peut pas s'habituer à la société et qui est indifférent au sort des autres. Après, ce qu'en fera la Cour de tout cela, ça dépendra peut-être aussi des interventions des uns et des autres. Ce matin, sa compagne, qui est aussi sa cousine germaine, est venue raconter comment en mars 2011, Mehdi Bouchkiwa a abandonné sa formation de plombier chauffagiste pour se lancer à plein dans le trafic de stupes. C'est d'ailleurs chez elle, à Toulouse, qu'a été retrouvé le marteau de vitrier qui a servi à tuer Charlie Corsi, le chauffeur de taxi tourangeau. Bouchkiwa sollicite sa cousine pour louer des voitures, change de numéro de téléphone et le 18 avril coupe tout contact. L'accusé réapparaît 5 jours plus tard et il emmène sa cousine et compagne à la mer en Espagne dans la voiture de Charlie Corsi qui a été tué le 19 avril. Il conduit le taxi, il ne le conteste pas. Mais conduire un taxi n'est pas tuer le chauffeur de ce taxi. Ce qu'il faut, c'est démontrer, sinon M. Bouchkiwa est innocent, qu'il a tué M. Corsi. Et ça n'est pas démontré. Et ça n'est pas le fait de circuler au volant du taxi de celui-ci qui démontre l'homicide. Dans l'après-midi, c'est l'intermédiaire de la transaction entre Charlie Corsi et Mehdi Bouchkiwa qui a témoigné. Un cuisinier qui a touché 2 000 € pour son rôle et estimé la transaction à hauteur de 60 000 €. C'est le prix de la mort de Charlie Corsi. Les budgets de plus en plus contraints des maires obligent certains d'entre eux à faire des choix. Serge Babary, le maire de Tours, en fait un. Il a décidé d'arrêter le festival Rayon Frais pour réaliser des économies. Rayon Frais, vous connaissez, une biennale de spectacles vivants qui existe depuis une dizaine d'années maintenant. Jugée budgétivore par l'équipe municipale. Un coup dur pour les compagnies artistiques. Anaïs Michaud. Pour les compagnies locales, l'évocation de Rayon Frais fait ressurgir de bons souvenirs. Dans le jardin de la préfecture, où la demande était assez libre de la part de Rayon Frais, c'était vraiment d'occuper ce jardin. On avait pu en profiter pour essayer plein de choses. En fait, il y avait plein de petites formes de la compagnie du coin. Il y avait un solo de guitare, un ciné-concert qui était, dont les images venaient du jour même sur le lieu même. Il y avait une expérience sonore en multidiffusion. Moi j'avais une tente et ça avait été pour moi assez marquant parce que c'était les premières fois que j'avais pu essayer des formes en solo. Et si le festival plaisait tant aux compagnies, c'est qu'il leur laissait une grande liberté.
Rayon Frais, c'est un terrain d'expérimentation effectivement assez bien monté puisque ça permettait à diverses disciplines d'être représentées dans l'espace public. Donc ce qui était intéressant, c'était le mélange, la pluridisciplinarité. C'était pour nous un moyen de rencontrer le public tourangeau parce qu'on n'a pas tant d'occasions à Tours d'avoir des programmations. Mais Rayon Frais, c'est fini, du moins pour le moment et sous cette forme. Place à présent au label Rayon Frais. Rayon Frais ne disparaît pas. C'est plus peut-être dans sa manière d'exister. C'était sur une semaine, 10 jours. Là, ça sera tout le long de l'année. Les compagnies, en fait, déposeront des dossiers qui seront étudiés par une équipe. Donc, il y a une ligne budgétaire qui est dédiée à ces labels. Les compagnies déplorent la suppression de ce temps fort, même si, bien sûr, elles comprennent les contraintes budgétaires. Le budget culturel de la ville de Tours va baisser, il paraît, de 5%, mais je pense qu'il y a d'autres budgets qui vont baisser, et plus encore. Voilà, je ne vais pas faire du misérabilisme. Après, c'est sûr que, en tant que spectateur, ça nous fait une offre culturelle en moins. Et puis après, effectivement, d'un point de vue commercial, effectivement, nous, ça nous fait un débouché en moins. Christine Beuzelin affirme que la porte n'est pas fermée et n'exclut pas que Rayon Frais, sous sa forme de festival, revienne en 2017. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, on parle de cet appel aux dons lancé au Tourangeau, notamment pour la réfection du dôme de Basilique Saint-Martin. À tout de suite.